Bonjour, on va poursuivre la suite sur la seconde lettre de l'apôtre Pierre et je commence toujours par une petite question, un peu un quiz. Est-ce que vous connaissez la suite de cette expression? Les paroles s'envolent, les écrits restent. Bravo. Donc une expression qui peut suggérer plusieurs choses, mais qui nous dit principalement que les paroles dites, les paroles orales, peuvent être plus ou moins rapidement oubliées ou facilement démenties, alors que les paroles écrites sont plus difficiles à oublier ou à contester. Et dans une heure, vous aurez peut-être déjà oublié 90% de ce que je m'apprête à dire. C'est fou, mais à l'oral. Mais si vous prenez des notes ou si vous prenez mon écrit après, vous pourrez en retenir un peu plus. Mais aujourd'hui, en tout cas, dans la suite de notre série, de la seconde lettre de l'apôtre Pierre, où, rappelez-vous, ces lecteurs, notamment à lui, font face à des faux enseignants, des croyances mensongères, l'apôtre va rappeler la même chose que ce que nous a rappelé Élie ce matin. L'apôtre va nous rappeler l'importance de la parole de Dieu et notamment de la parole écrite de Dieu et la confiance que nous pouvons avoir dans l'écriture. Alors, je vous invite à lire 2 Pierre 1, les versets 12 à 21. Alors, moi, je vais lire dans la version second 21. Voilà pourquoi je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez déjà et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Oui, j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels aussi longtemps que je suis dans cette tente, car je sais que je quitterai bientôt ce corps, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais je ferai en sorte qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous souvenir de ces enseignements. En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Oui, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation ». Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne, et nous considérons comme d'autant plus certaines les paroles des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Sachez, avant tout, qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà le passage. Et dans ce passage, le but de l'apôtre Pierre, c'est, comme l'a dit Élie tout à l'heure, qu'on cultive la parole et ici plus particulièrement qu'on reste éveillé grâce à l'écriture. Restons éveillés grâce à l'écriture. Et ça se produit par 3 actions différentes. Alors, ce n'est pas le café qui va nous garder éveillés, c'est la parole de Dieu. On va voir comment. La première action pour rester éveillé grâce à l'écriture, c'est rappelons-nous l'écriture. Les versets 12 à 15. Le mot qui revient le plus là dans ces 4 premiers versets, c'est ça, c'est se rappeler, se souvenir. Alors, c'est en lien, bien sûr, avec tout le thème de l'épître, qui est la vraie connaissance de Jésus-Christ. Et pour connaître véritablement quelque chose et s'en souvenir, si vous vous souvenez un peu de vos cours, de vos années d'école, vous vous souvenez que pour véritablement connaître et s'en souvenir, il faut répéter la chose. C'est la pédagogie de la répétition que les professeurs utilisent à l'école, que nous utilisons nous-mêmes quand on essaye de mémoriser des choses par cœur. C'est la pédagogie de la répétition qui parfois est utilisée inconsciemment quand, à force d'utiliser notre carte bancaire sur Internet ou alors notre carte de sécurité sociale, on se souvient des 13 numéros ou des 16 numéros, tellement on les tape souvent, on les répète, et après on les retient par cœur. C'est la pédagogie de la répétition. Et au contraire, moi, par exemple, c'est parce que depuis la fin de mes années d'études, je n'ai pas répété, je ne me suis pas rappelé de mes cours de maths. Aujourd'hui, je serais incapable de vous dire comment on fait une intégrale, des primitives, des dérivés, alors que ces noms, je les ai, mais je ne sais plus du tout ce que ça fait et je ne saurais même plus m'en servir. On oublie vite, en fait, et on oublie très vite.
alors on a besoin de répétition, on a besoin de piqûres de rappel. Et l'apôtre Pierre le sait. Dans le passage précédent, donc, il vient de parler de choses importantes qu'on peut résumer ainsi. Le salut plus nos responsabilités spirituelles dans notre marche chrétienne égale l'assurance que les portes du royaume éternel de Jésus nous sont grandes ouvertes. Et c'est tellement important, ces choses-là, que là, Pierre nous dit, je ne cesse de vous rappeler ces choses. C'est la mission d'ailleurs que Jésus lui a confiée. Jésus un jour a dit à Pierre, quand tu seras revenu, après m'avoir renié, affermis mes frères, affermis tes frères. Et Pierre obéit. Il affermit ses frères en répétant, en rappelant les choses importantes de la parole de Dieu. Et ça, c'est aussi notre responsabilité spirituelle vis-à-vis de nos frères et sœurs. On a des commandements qui nous disent « édifiez-vous les uns les autres, instruisez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres, avertissez-vous les uns les autres ». Comment on fait ça? En se rappelant les uns aux autres les vérités importantes de la parole de Dieu, de l'Écriture. On le fait dans des conversations formelles, comme là, par exemple, le dimanche, ou dans des conversations informelles, dans des groupes de maison, dans des groupes de croissance, etc. C'est là où on se rappelle les uns aux autres les vérités importantes de l'Écriture. Alors, on peut déjà se poser la question, est-ce qu'on prend notre part dans ce rappel, dans cette pédagogie de la répétition de l'Écriture? Et on se rappelle l'Écriture, même si, comme Pierre le dit là, de ses lecteurs, ils savent déjà ces choses-là et ils sont déjà fermement attachés à la vérité qui leur a été présentée. Alors pour certains, ce qu'on dit là par exemple le dimanche matin, ça ne résonne pas comme des rappels parce que c'est la première fois que vous les entendez. Donc vous entendez des vérités nouvelles de la parole de l'Écriture et c'est tant mieux. Mais pour d'autres, ce qu'on dit, ça résonne comme des rappels. Vous savez déjà ces choses. Vous êtes affermis dans la vérité. Et je me suis alors posé la question, parce qu'en général, on n'aime pas les piqûres. Alors, est-ce qu'on aime les piqûres de rappel? Comment est-ce qu'on accueille les rappels de l'Écriture? On a parlé d'avoir un cœur bien disposé ce matin. Est-ce que nos cœurs sont toujours bien disposés à écouter des rappels de choses qu'on connaît déjà de l'Écriture, mais qui sont importantes? Est-ce qu'on laisse l'Esprit utiliser les piqûres de rappel de l'Écriture pour continuer d'œuvrer en nous? Ou, puisqu'on n'aime pas trop les piqûres, est-ce qu'on a tendance, à l'écoute d'un énième rappel sur une vérité importante de la Bible, à se dire bah, c'est bon, ça, j'ai déjà entendu ça, je le connais déjà, cette vérité, pas besoin de l'écouter une fois de plus, cette prédication, je ne veux pas l'écouter. Et du coup, en fait, en faisant ça, on ferme notre esprit, ou plutôt, on éteint l'Esprit Saint qui est en nous et on ne lui laisse même pas la possibilité d'utiliser un aiguillon, un rappel pour œuvrer en nous et nous édifier. Et ça, c'est un des pièges, il me semble, quand on a plusieurs années de vie chrétienne. On pense savoir, on pense être affermi dans l'Écriture, on pense qu'on n'a plus rien à apprendre, alors que Dieu nous garde de ce piège. Parce que parfois, on connaît, oui, mais on connaît mal. Alors le rappel de l'Écriture va corriger notre connaissance et va rendre plus claire la vérité. Parfois on connaît, oui, mais on ne connaît qu'en théorie. On ne le pratique pas encore dans notre vie. Alors le rappel de l'Écriture va nous encourager une fois de plus à mettre en pratique l'Écriture, la parole de Dieu. Dans la semaine, je ne sais pas vous, mais moi, je mange plusieurs fois le même aliment, par exemple du pain. Et ce n'est pas parce que j'en ai mangé le lundi que je ne vais pas en manger ensuite, que j'en mangerai plus les prochains jours. J'en mange parce que c'est bon, j'en mange parce que c'est bon pour moi, pour mon corps, etc. Et c'est pareil avec l'Écriture. Quand un prédicateur, le dimanche, un frère ou une sœur dans la semaine, me rappelle des choses que je connais déjà, dans lesquelles je suis déjà affermi, eh bien j'écoute quand même malgré tout, parce que la parole de Dieu est bonne pour moi, pour mon cœur, pour ma foi, pour mon salut. Alors parfois, on n'est pas dans la position de recevoir l'appel de l'Écriture, mais on est dans la position, comme Pierre, là, de devoir ou de rappeler simplement l'Écriture à d'autres. Par exemple, là, ce matin, je vous rappelle l'Écriture, ou peut-être pour certains, c'est la première fois, mais je vous rappelle l'Écriture. Peut-être que vous, parfois, vous êtes dans la position de vous rappeler l'Écriture à quelqu'un en discutant avec un frère ou une sœur. Et j'avoue, parfois, en préparant les prédications,
je me dis que ce que je vais vous communiquer, ben, vous le savez déjà en fait. Alors je me dis, ça va vous ennuyer. Mais Pierre m'encourage et il nous encourage. Ne cessons pas de rappeler ces choses. Il est juste, il est correct, il est nécessaire de rappeler les vérités de l'Écriture. La répétition, le rappel de l'Écriture permet à la vérité de s'ancrer dans nos cœurs ou dans notre esprit. Et c'est important. C'est important parce que, comme le dit Pierre, les rappels de l'Écriture ont une fonction particulière. Ils nous tiennent en éveil. Ils nous tiennent bien éveillés. Ils agissent en fait pour nous stimuler, comme des petites aiguilles, des aiguillons, qui lorsqu'elles nous touchent, hop, ça envoie un stimuli à notre cerveau, à notre corps, puis on réagit en fait. Et bien, l'Écriture, les rappels de l'Écriture ont la même action, la même fonction. Ils nous tiennent en éveil, en mouvement dans notre marche spirituelle. Parce que, je l'ai déjà dit, on oublie vite en fait. Et parfois, même sans oublier forcément, parfois notre esprit va avoir tendance à s'habituer à la vérité et à la tenir pour acquise. Et on finit par entrer petit à petit dans un état qu'on va dire de somnolence, puis de sommeil spirituel. Et quand on commence à somnoler, imaginez-vous en train de somnoler, alors là, imaginez-vous en train de somnoler spirituellement, quand on commence à somnoler spirituellement, on est moins vigilant et attentif aux pièges qui nous entourent. C'est pour ça qu'en voiture, quand on commence à s'endormir, maintenant les voitures disent attention, fatigue détectée, tout comme ça arrive. Donc quand on commence à somnoler en voiture, c'est pas terrible. Et quand on commence à somnoler spirituellement, c'est pareil. On tombe plus facilement dans les pièges des faux enseignants et des faux enseignements. Et puis alors là, quand on dort spirituellement, là, on n'est plus du tout actif. On ne peut même plus faire tous nos efforts dont l'apôtre Pierre nous appelait, ceux qu'il nous appelait à faire précédemment. Tous les efforts dans notre marche chrétienne, quand on dort spirituellement, on ne peut plus rien faire. Parce que vous êtes d'accord, quand on dort, on ne marche pas, à part les somnambules. Mais le somnambulisme spirituel, je ne suis pas sûr que ça existe. Mais quand on dort, on ne marche pas. Les rappels de l'Écriture sont là donc pour nous stimuler, pour nous tirer de la léthargie spirituelle, pour nous garder en mouvement spirituellement. Ils sont notre sécurité pour notre vie chrétienne, pour qu'on continue de connaître le Christ. Et alors, la sieste, c'est bien pour notre corps, j'aime bien moi faire la sieste, mais la sieste spirituelle, ça n'existe pas non plus. On ne fait jamais de sieste spirituellement. Alors, est-ce que l'Écriture, par ses différents rappels, nous stimule toujours? Ça, c'est ma prière, que l'Écriture continue de nous stimuler pour qu'on reste éveillé. Et il n'y a pas de limite d'âge pour rappeler l'Écriture aux autres. Pierre sait qu'il va bientôt mourir, mais il dit aussi longtemps qu'il sera dans cette tente, autrement dit aussi longtemps qu'il sera en vie sur terre, il rappellera l'Écriture. Donc, si la sieste spirituelle, ça n'existe pas, la retraite spirituelle, ça n'existe pas non plus. Tant qu'on le peut, on tient en éveil nos frères et sœurs en leur rappelant l'Écriture. Ici, Pierre sait que sa mort approche, et du coup, Pierre va s'efforcer de faire en sorte qu'après son départ, ses lecteurs, et nous encore aujourd'hui, on puisse en toute occasion nous rappeler de tout cela. Comment va-t-il faire ça? Qu'est-ce qu'il va faire comme effort? Eh bien, alors je ne sais pas s'il connaissait déjà l'expression « les paroles s'envolent et les écrits restent », mais en tout cas, Pierre connaissait l'expression, ou en tout cas, il connaissait les paroles de Jésus qui avait dit « le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas ». Alors Pierre sait que l'homme meurt, mais que la parole de Dieu demeure. Alors avant sa mort, Pierre a tout fait pour laisser quelque chose qui n'allait pas mourir, la parole écrite de Dieu. Et ainsi, aujourd'hui, on a encore les 2 lettres de Pierre. On a l'évangile selon Marc, qui est le fils spirituel de Pierre et qui est certainement le secrétaire de Pierre pour écrire l'évangile en question. Et ainsi, en toute occasion, 2000 ans après, on peut encore se rappeler des paroles de Pierre, de la parole de Dieu, parce qu'elle est désormais écrite. Et depuis le début de l'histoire du peuple de Dieu, depuis le début de l'histoire, le peuple de Dieu a écrit
la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'a fait Moïse quand il a reçu les commandements? Il les a gravés, il les a écrits sur les tablettes. Et heureusement que le peuple de Dieu fait cela. Parce que si on n'avait pas l'écriture, on dépendrait uniquement de transmission orale. Est-ce que vous avez déjà joué au téléphone arabe? Tu ne connais pas le téléphone arabe? Le téléphone arabe, c'est je dis quelque chose à quelqu'un dans son oreille, l'autre doit le répéter, on est une vingtaine comme ça, puis à la fin, on voit ce qui sort. Et souvent, ce qui sort, ce n'est pas ce qui a été dit au début. Donc, si on ne dépendait uniquement que de la transmission orale, je ne sais pas ce qu'on aurait eu aujourd'hui comme rappel de l'écriture. Parce que notre mémoire n'est pas très bonne, en tout cas la mienne. Hein. On retient déjà un peu ce qu'on veut, on est un peu sélectif, et puis parfois on déforme ce qu'on aimerait quand même retenir. Donc, si on n'avait pas l'écriture, l'Église serait aujourd'hui à la merci de mémoire humaine, et ça ne serait pas gagné. Et Pierre veut aussi écrire et faire tous ses efforts pour écrire ces choses-là, parce qu'il sait que, il le dira au chapitre 2, tout comme il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple, de même il y aura parmi l'Église des enseignants de mensonges qui introduiront insidieusement des doctrines de perdition. Donc il va y avoir la parole écrite de Dieu, et puis il va y avoir la parole des hommes qui vont annoncer des mensonges. Et croire en des mensonges, ça mène, Pierre le dit, à la perdition, à la mort spirituelle. Mais Pierre sait que les paroles de Dieu, qu'il rappelle à ses lecteurs et qu'il veut coucher par écrit, elles mènent au royaume éternel de Jésus-Christ, au salut, à la vie éternelle. Parce que la parole de Dieu est vie. L'écriture, là, quand on dit l'écriture, on parle vraiment de l'écriture sainte, de la parole de Dieu écrite. L'écriture est une parole vivante et c'est la parole de Dieu vivante. Et c'est par elle, on l'a déjà rappelé ce matin aussi, qu'on est sauvé. C'est par elle qu'on a la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est par elle qu'on est nourri aussi, notre pain quotidien. Et je ne sais pas si vous savez, mais on dit que sans la Bible, sans l'écriture, l'Église ne tiendrait pas une génération. Si on arrivait à éradiquer toute trace de l'écriture, papier numérique et tout maintenant, en une génération, il n'y aurait plus d'Église. Et c'est pour ça que certains régimes politiques ont pour objectif de détruire la Bible ou de tout faire pour que la Bible n'entre pas sur leur territoire. Donc là, je vous donne quelques informations qui viennent de Portes Ouvertes. Par exemple, aux Maldives, seul un étranger peut avoir légalement une seule Bible et dans sa propre langue. Il n'existe pas de traduction complète de la Bible dans la langue locale. Pareil en Arabie Saoudite. C'est permis d'apporter une Bible si vous êtes étranger, mais si vous la lisez en public ou si vous partagez votre foi, vous risquez la prison. Au sultanat de Brunei, dans le coin de l'Indonésie, Malaisie, tout ça, l'importation de Bible est interdite et les chrétiens qui accèdent aux versions électroniques de la Bible doivent être très prudents pour éviter toute accusation de diffusion du christianisme. En Chine, les Bibles sont autorisées, mais elles font l'objet d'une surveillance et d'une réglementation accrue. Elles ne sont officiellement disponibles que dans les librairies chrétiennes autorisées par l'État, qui veut savoir qui achète ce bien dangereux. Pourquoi? Parce que la Bible, l'écriture, la parole de Dieu est vivante et elle change les gens. Et ça, certains États ne le veulent pas. Alors, mes frères et sœurs, restons éveillés grâce à l'écriture. Avec cette première action, rappelons-nous l'écriture les uns aux autres. Deuxième action, pour rester éveillés, prêtons attention à l'écriture. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de parler de la Bible avec quelqu'un et de vous entendre dire que tout ça, la Bible, etc., c'est un ensemble de fables et de mythes? Oui, ça arrive. Et apparemment, alors on peut être réconforté, apparemment, c'est ce que disaient déjà certaines personnes à l'époque, notamment les faux enseignants, à propos de la foi et à propos de la doctrine chrétienne. Peut-être qu'ils disaient à l'époque de Pierre, aux chrétiens de l'époque de Pierre, mais pourquoi vous croyez cela? Ils vous racontent des histoires, tous ces gens. Mais là, l'apôtre s'en défend. Il affirme qu'il n'a pas eu recours à des récits fictifs, à des fables ou à des mythes lorsqu'il fait connaître la parole de Dieu. Ce que Pierre annonce, c'est ce dont il a été témoin oculaire. Pierre
Et les autres apôtres, dont on a les traces maintenant dans le Nouveau Testament, n'inventent pas d'histoire. Ce n'est pas des mensonges. Ils s'appuient sur des faits précis, sur des choses qu'ils ont entendues, qu'ils ont vues, qu'ils ont même touchées, dira l'apôtre Jean. Et ça change tout par rapport à l'attention qu'on peut prêter à la parole de Dieu, à l'Écriture. On peut prêter attention à l'Écriture avec confiance, car ce qu'on y lit, c'est la vérité que des gens ont vue, entendue, et ils l'ont même suivi, cette vérité. Le témoignage oculaire, le témoignage vécu, ça vaut mieux en fait qu'une histoire habilement inventée. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les publicités l'ont bien compris, les publicitaires l'ont bien compris. Il y a eu une évolution là, dans les spots publicitaires ces dernières années. Maintenant, pour vous vendre un dentifrice, on ne va plus vous mettre en avant les spécificités du dentifrice, mais on va demander à quelqu'un qui utilise le dentifrice de vous en parler, parce que ce sont les autres qui en parlent le mieux. Et c'est comme ça qu'on vend mieux aujourd'hui. Et les faux enseignants, eux, nient ce que Pierre déclare au sujet de Jésus. Mais contrairement à Pierre, eux, les faux enseignants, n'ont pas été les témoins oculaires de la vie de Jésus et de son ministère. Donc, pour raconter tous leurs faux mensonges, eux, ils sont obligés certainement de faire ce qu'ils disent que Pierre fait. Eux, ils sont obligés d'inventer des mythes, des histoires et de bien construire leurs arguments pour essayer de convaincre quelqu'un. À l'inverse, nous, on sait que Pierre était témoin oculaire et on peut prêter attention à l'Écriture. On peut avoir confiance dans tous les écrits du Nouveau Testament parce que ce sont des témoins oculaires, auditifs, fidèles de la vie et du ministère de Jésus qui nous rapportent les faits. Apparemment, là, les faux enseignants aussi remettaient en cause le retour de Jésus. Mais Pierre affirme, et les autres apôtres, notamment Jacques et Jean, affirment qu'ils ont fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus. C'est-à-dire, pour comprendre ce texte-là, qu'ils ont enseigné la seconde venue de Jésus quand Jésus reviendra avec puissance. La première fois, il est venu plutôt avec humilité, dans une étable, tout petit, etc. Mais quand il reviendra la deuxième fois et dernière fois, il reviendra avec puissance. Mais là, les faux enseignants répandent l'enseignement mensonger que Jésus ne reviendra pas et que son royaume, le royaume de Dieu, n'arrivera jamais. Selon eux, ça c'est une promesse du retour de Jésus qui est fausse. Et certainement qu'ils défendent leur point de vue encore là en inventant plein de choses. Mais Pierre annonce que s'ils enseignent cette vérité, c'est parce qu'ils ont vu quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils racontent cette vérité après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Lorsqu'ils étaient sur la montagne sacrée, c'est-à-dire lorsqu'ils étaient sur le mont où il y a eu la transfiguration de Jésus. Il y avait Pierre, Jacques et Jean. Ils ont vu à ce moment-là Jésus dans toute sa gloire, Jésus dans toute sa puissance, Jésus tel qu'il sera quand il reviendra la deuxième fois pour établir son royaume. Donc s'ils disent que Jésus va revenir comme ça, c'est parce qu'ils ont déjà vu quelque chose. Et donc on peut être confiant. Oui, pour l'instant, on ne voit pas que Jésus revient. Et pour l'instant, son royaume n'est pas encore pleinement établi, mais on est certain que ce qu'on lit dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament, les apôtres en ont été témoins oculaires et auditifs. Ils ont entendu cette voix qui confirmait que oui, celui-ci est mon fils bien-aimé et qui a toute mon approbation. On sait que Dieu l'approuve et Jésus reviendra. Il reviendra dans toute sa puissance. On peut prêter attention aux paroles des apôtres. Et Pierre nous dit lui-même qu'on peut aussi prêter attention aux paroles des prophètes, c'est-à-dire à l'Ancien Testament de manière générale. Pourquoi? Parce que Pierre dit que ces paroles, ces écrits de l'Ancien Testament, anticipaient la venue du Messie. Et comme le Messie est venu en Jésus, eh bien, toutes ces paroles prophétiques étaient vraies. Et les apôtres les tenaient donc pour d'autant plus certaines. Elles sont dignes de confiance. Elles sont importantes pour que, comme le veut l'apôtre Pierre, on puisse connaître qui est vraiment Jésus. Si, pour notre vie chrétienne, on ne s'appuie que sur le Nouveau Testament, si on ne lit que le Nouveau Testament, il nous manquera un pan entier de la connaissance de Christ. Parce que le Nouveau Testament, le Nouveau Testament, c'est cette partie-là. Donc, il manque quand même les 3/4
Donc, on peut s'appuyer, et on n'aurait pas une vision complète de Jésus si on ne s'appuie que sur le Nouveau Testament. On a besoin de prêter attention également aux paroles des prophètes, aux paroles de l'Ancien Testament. Et ce qui est intéressant, là, c'est que l'apôtre Pierre nous encourage à prêter attention aux paroles écrites de l'Ancien Testament, car elles sont d'autant plus certaines. D'autant plus certaines que quoi? D'autant plus certaines que l'expérience dont il a été témoin. L'expérience de Pierre, lors de la transfiguration, elle est fiable, elle est vraie, elle est utile, mais la parole prophétique est d'autant plus certaine que ce qu'il vient de vivre et que ce qu'il a vécu. Donc, vous savez quoi? C'est pas grave si moi, je n'ai pas vécu la transfiguration, parce que j'ai quelque chose qui est encore plus certain que cet événement-là, que cette expérience-là, c'est la parole écrite des prophètes. On s'attache à l'écriture et non pas aux expériences qu'on pourrait vivre. C'est l'écriture, la parole de Dieu qui est inspirée, qui est sans erreur, qui ne nous trompe pas, qui est infaillible, qui est nécessaire, qui est suffisante, qui est claire, qui ne change pas, qui est la vérité. Mais à l'inverse, nos expériences sont parfois trompeuses, elles nous induisent parfois en erreur, elles ne sont pas toujours si claires que ça, et elles ne nous aident pas forcément à avoir plus de foi ou à croire mieux. Alors prêtons attention à l'écriture, prêtons attention aux paroles des prophètes et aux paroles des apôtres, parce que ça, c'est quoi? C'est le fondement, les prophètes et les apôtres, c'est le fondement sur lequel est édifiée l'Église. Et il n'y a aucune autre parole, toute autre parole qui ne viendrait pas des prophètes ou des apôtres ne servirait pas à édifier l'Église. Donc c'est important de prêter attention à l'écriture, de la connaître pour pouvoir rejeter les mensonges, notamment auxquels eux faisaient face aussi, mais nous aussi on fait face à des mensonges. Dieu est lumière, et là l'apôtre Pierre nous dit que sa parole est aussi lumière. Il dit, l'écriture est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Le lieu obscur, c'est notre monde qui s'assombrit, peut-être de plus en plus, par des courants théologiques déviants, par des idéologies qui vont contre la parole de Dieu. Il y a des mensonges qui sont de plus en plus nombreux et qui se répandent de plus en plus vite avec tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Donc, dans ce monde obscur, les gens, l'apôtre Paul le dit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, les gens sont empêchés de voir la vérité. Ils ont l'intelligence aveuglée et ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de Jésus-Christ. Mais dans ce lieu obscur, l'Écriture, Pierre dit qu'elle est comme une lampe qui brille. Elle brille pour nous déjà, qui la connaissons plus ou moins, mais elle brille, elle éclaire notre chemin. Mais elle brille aussi, elle devrait briller pour les autres. On devrait faire briller de plus en plus cette Écriture dans ce monde obscur jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin, autrement dit Jésus, se lève pour illuminer de nouveaux cœurs qui pour l'instant sont encore dans les ténèbres. On fait bien ou on ferait bien de prêter attention à l'Écriture. Comment est-ce qu'on prête attention à l'Écriture? On la lit, on la creuse, on la médite, on la rumine, on y pense à chaque fois qu'on marche, etc. On cherche à connaître de plus en plus Jésus à travers elle. Mais là, je vois un problème pour notre génération. Bon, ça existe depuis déjà quelques décennies, c'est un problème qui est partagé par plusieurs dans le monde chrétien. Ce problème, c'est que malheureusement, l'Église souffre d'illettrisme biblique. L'illettrisme, c'est l'incapacité de comprendre ce que nous lisons. C'est différent de l'analphabétisme, qui est l'impossibilité de lire un texte. Nous, on sait lire des textes, mais peut-être on ne les comprend pas. Alors, j'associe ce problème à l'Église, mais en fait, c'est même un problème de société. Près de la moitié des élèves entrent en 6e sans avoir le niveau de fluidité requis en lecture. Et c'est pour ça que maintenant, dans les écoles et dans les collèges, on met des temps spéciaux pendant les cours, 10 minutes, pour lire, pour que chaque élève lise, le prof y compris, pour encourager à lire, pour encourager à avoir le goût de la lecture. Parce qu'on se rend compte que c'est quelque chose qu'on perd. Et ça, c'est un problème de société qui touche aussi l'Église, du coup. On passe de moins en moins de temps à lire. Pourquoi? Les deux raisons principales qui sont invoquées en général sont parce qu'on passe beaucoup de temps à notre travail et parce qu'on passe de plus en plus de temps à la pratique d'autres loisirs. Notamment, notre temps passé devant les écrans augmente d'année en année.
Et le problème, c'est que la révélation de Dieu, la parole de Dieu, passe par l'écriture, un livre, la Bible. Alors comment y prêter attention si on ne sait plus la lire? Seule l'écriture est réellement inspirée. Vous pouvez écouter les meilleures prédications, lire de bons livres édifiants, lire des méditations bibliques d'un feuillet de calendrier ou d'un mail quotidien d'un site chrétien. Rien de tout cela ne vaudra votre attention personnelle que vous voudriez bien prêter à l'écriture, à la parole vivante de Dieu. On parle de plus en plus de circuits courts pour l'économie. Et dans notre relation avec Dieu, c'est pareil. Le circuit court doit exister. Et le circuit court, c'est celui-ci. Dieu, sa parole, qui est égale à l'écriture, ou moi. Et tout à l'heure, dans le psaume 5 qu'Élie a lu, on voyait que David avait ce circuit court aussi. Donc, mais il peut y avoir des intermédiaires. Parfois ici, un enseignant qui vous explique l'écriture, etc. Mais il faut le circuit court. Et si vous avez vraiment des difficultés à lire, il existe maintenant des bibles audio, et vous pouvez vous entourer de personnes qui peuvent vous lire l'écriture. Après tout, avant que le papier et l'imprimerie n'existent, ne se développent, c'est ainsi que faisait le peuple juif. L'écriture, si vous lisez Néhémie 8 par exemple, l'écriture était lue à haute et audible voix pour tout le peuple, ils étaient tous rassemblés, puis on ne faisait que lire l'écriture, et ils avaient donc le circuit court. Dieu, sa parole, l'écriture qui était lue, et eux-mêmes qui prêtaient attention à l'écriture qui était lue. Alors restons éveillés, nous aussi, grâce à l'écriture, avec cette deuxième action, prêtons attention à l'écriture. Et la troisième action, c'est celle-ci, comprenons l'écriture. Un jour, je discutais avec un manager dans mon ancien boulot, et il me disait que lire la Bible, c'était comme regarder un tableau dans un musée. Donc quand toi, tu regardes le tableau, toi, tu y vois tel élément, tu ressens telles émotions, etc. Et tu penses alors que l'artiste voulait effectivement que tout le monde comprenne ce que toi, tu as compris à partir de son œuvre. Mais quand moi, je vais devant le tableau et que je le regarde, j'y vois d'autres éléments, je ressens d'autres choses. Et je pense que l'artiste voulait effectivement que tout le monde comprenne ce que moi, j'ai compris en regardant son œuvre. Et donc, mon manager me disait qu'avec la Bible, c'est pareil. Toi, tu comprends ça en lisant tel passage, mais moi, en lisant ce même passage, je comprends autre chose. Toi, tu as ton interprétation personnelle et moi, j'ai mon interprétation personnelle. Mais l'apôtre Pierre nous détrompe sur cette manière de lire la Bible. Ce n'est pas ainsi que nous lisons ou que nous devons lire la Bible. Il dit « Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle. » Autrement dit, aucun texte de l'Écriture ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière propre au lecteur. Chacun ne peut pas avoir sa propre interprétation d'un passage. Pourquoi ? Pierre l'explique, car ce n'est jamais par une volonté humaine, par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Un artiste qui peint un tableau, il le fait selon sa propre volonté. Alors on peut interpréter ça comme on veut. Mais les textes de l'Écriture ont été écrits par des hommes qui étaient poussés par le Saint-Esprit. Ils ont parlé de la part de Dieu. Les textes qu'on trouve dans l'Écriture viennent de Dieu. Or, Dieu est vrai, Dieu n'a qu'une seule parole, Dieu n'est pas oui et non en même temps, il ne met pas les deux, Dieu est simplement oui. Quand il parle, sa parole n'a qu'un seul sens, qu'un seul message. Donc la parole de Dieu, transmise par un prophète ou par un apôtre, ne peut avoir qu'un seul sens, qu'une seule interprétation juste. Et c'est pourquoi chaque lecteur doit s'efforcer de comprendre l'Écriture, de chercher avant tout à comprendre le sens du message que Dieu veut communiquer dans ce passage de l'Écriture. Sinon, si on ne cherche pas à comprendre le sens du message de Dieu, eh ben on sera plus fragile face aux faux enseignements qui vont insinuer du doute en nous. Puis quelqu'un vient venir nous voir et puis va nous dire « mais
Dieu a-t-il vraiment dit ça? Non, moi je pense que tu as mal interprété ce passage. En fait, Dieu, il voulait plutôt dire ça. Alors cherchons à comprendre l'Écriture. Sinon, si on ne cherche pas à comprendre le sens du message de Dieu dans un texte, chacun va y aller de son interprétation personnelle et on va se retrouver avec des enseignements hors contexte, faibles, j'ai inversé le i, le a, des enseignements faibles, erronés, voire quasiment hérétiques. Alors vous me direz que parmi les chrétiens, il y a quand même des passages sur lesquels on n'a pas tous la même compréhension. Et c'est vrai. Mais déjà, je répondrai que sur la majorité des passages, quand même, il me semble qu'on est d'accord. Ensuite, sur d'autres passages, l'apôtre Pierre le dira un peu plus loin, eh bien, il se trouve que dans l'Écriture, effectivement, il y a des passages difficiles à comprendre. Pierre le dit, dont les personnes ignorantes et mal affermies déforment le sens, comme elles le font aussi pour leur propre ruine des autres textes de l'Écriture. Le texte, la parole de Dieu n'a toujours qu'un seul sens juste qui est juste. Mais malheureusement, ce sont nous, les hommes, qui sommes faillibles. Parfois, on manque de connaissances, on ignore encore des choses. Et c'est pour ça qu'il faut le circuit court. Les hommes sont faillibles. On ne connaît pas encore assez bien l'Écriture parfois. Mais toutes ces difficultés d'interprétation, on va dire, toutes ces difficultés, ces différences de compréhension ne doivent absolument pas nous empêcher de prêter attention à l'Écriture et de faire notre possible pour comprendre le sens d'un texte. Ces versets-là ne sont pas une interdiction à l'étude personnelle de l'Écriture. Certains en ont fait une interdiction à l'étude personnelle de l'Écriture pour vous dire, vous, le commun du mortel, vous ne pouvez pas étudier ces textes. Il faut des gars qui soient formés, etc. Mais ce n'est pas le cas. La Bible, l'Écriture, elle a été écrite pour le commun des mortels et pas pour les professeurs de théologie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des frères et sœurs qui vont avoir un don particulier pour comprendre, expliquer et enseigner l'Écriture, mais chacun d'entre nous, on est appelé à chercher personnellement et à comprendre toujours mieux le message de Dieu pour nous, pour notre vie. En plus, on peut être confiant parce que quand on appartient à Dieu, l'Écriture, elle a été écrite et poussée par qui? Par le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, il habite aussi en chaque chrétien. Donc celui qui a poussé à écrire à faire écrire les apôtres, etc., il est en nous et donc il peut nous aider aussi à comprendre tous ces textes qu'il a demandé d'écrire. Donc cherchons à comprendre l'Écriture. Mais le problème que je vois là aussi, c'est que ça demande des efforts de chercher à comprendre l'Écriture. On l'a vu avec celles et ceux qui ont suivi la formation d'introduction à l'herméneutique, il y a de quoi faire. Et parfois, fou, ça, on se dit, on peut y passer des heures. Et comme on a de plus en plus de mal à lire, eh bien, on a aussi de plus en plus de mal à chercher à comprendre ce qu'on lit. Pourtant, des efforts pour comprendre autre chose, on en fait. On en passe du temps. Mais pour comprendre l'Écriture, là, je rejoins Étienne Lermenot, qui est le directeur de l'Institut biblique de Nogent, et qui dit, je le cite, « Nous sommes bricoleurs, honnêtement. J'ai le sentiment très fort que nous voulons le meilleur avec le minimum d'investissement. » Et là, je parle d'argent. Je m'étonne d'entendre certains dire « Ah, la formation théologique et biblique, ça coûte cher. » Et je réponds « Mais quand tu vas en école de commerce, c'est très cher. C'est plus cher que l'Institut biblique de Nogent, c'est dire. Et pourtant, tu ne te poses pas de questions. Serait-ce que parce qu'il y a de l'argent à la sortie, tu es prêt à t'investir davantage? Ici, on parle des choses du royaume. Je pense aussi à ceux qui sont prêts à faire 5 ans de formation pour un bon métier, mais 6 mois seulement pour être des porte-parole du Seigneur. Je pense aussi à la consécration qui parfois fait défaut. J'ai beaucoup de peine avec les chrétiens du dimanche de 10h à midi et qui le reste du temps semblent oublier que c'est pourtant le même Seigneur qui est dans leur vie. Quand j'ai commencé ma première année à l'Institut biblique de Genève, une des premières pensées qui m'est venue, alors que je découvrais les merveilles de l'Écriture, c'était de me dire « Purée, j'ai perdu du temps, j'ai gaspillé du temps. Avant, durant toute ma jeunesse, alors que j'aurais pu être plus éveillé grâce à l'Écriture, par ses rappels, en y prêtant attention, en cherchant à la comprendre, etc. J'aurais été mieux équipé plus tôt. » Alors c'est un regret qui est maintenant passé. Dieu s'est servi de tout ça aussi. Mais personnellement, maintenant, je me dis, je ne veux plus perdre du temps. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Tout ce que nous connaissons de ce monde, tout ce que nous avons dans ce monde,
va disparaître. Mais les paroles de Jésus ne disparaîtront pas. Alors mes frères et sœurs, jusqu'à ce jour où un jour l'Écriture sera totalement gravée sur notre cœur, restons éveillés grâce à l'Écriture. Rappelons-nous l'Écriture, prêtons attention à l'Écriture et cherchons à comprendre l'Écriture. C'est ma prière.